Mes interminables salutations à tous. La France, qui était jusqu'à il n'y a pas longtemps une puissance coloniale qui exerçait une influence considérable sur l'ensemble des Africains, est aujourd'hui confrontée à des défis dans ses relations avec le continent. Déjà, vous savez très bien que la France a été chassée du Mali, elle a été chassée du Niger, elle a été chassée du Burkina Faso et elle a été chassée de la République centrafricaine et tout récemment, contre toute attente, chassée du Tchad, qui était jusqu'alors son dernier bastion dans ce que l'on pourrait appeler la partie stratégique du Sahel en Afrique. Donc, je m'amusais ce matin à faire un tout petit peu de recherche sur le net et je suis tombé sur un très bel article du journaliste d'investigation et analyste politique franco-camerounais que vous connaissez très bien au nom de Charles Onana, qui a rédigé cet article en indiquant très bien que la France, ça c'est en substance, je le cite, la France perd son empire sur l'Afrique en raison des méthodes de politique étrangère dépassées, ancrées dans la nostalgie coloniale. Ça c'est, je le paraphrase et je le résume parce que c'est en gros ce qu'il a voulu faire comprendre dans cet article en prenant effectivement comme prétexte la visite du président Faustin Archange Touadéra à Moscou, où il a rencontré son homologue Vladimir Poutine lors de la visite officielle du 16 janvier 2025. Alors, la République centrafricaine est aujourd'hui véritablement un cas d'étude qui montre clairement que les pays africains ou les dirigeants africains ont décidé de se prendre en charge, de prendre leur peuple en charge et de tourner le dos à un certain nombre de pratiques en termes de collaboration, en termes de partenariat, en termes d'accords qui jusqu'ici n'ont pas porté de fruits avec cette puissance colonisatrice que nous connaissons tous, la France. Alors, l'Élysée, vous le savez, depuis un certain temps au niveau de la République centrafricaine, cherche à restaurer son blason. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas longtemps, la France a, comment je vais dire, annoncé, et elle a même fait, je pense qu'elle a soutenu la République centrafricaine relativement à l'aide publique au développement et a engagé un certain nombre de projets avec la République centrafricaine sur le plan culturel et bien d'autres pour essayer de refaire surface. Mais, vous le savez, cela n'empêche pas aux dirigeants centrafricains qui, me semble-t-il, a très bien compris le jeu et continue à collaborer d'une certaine manière avec la France en grand garçon, sans toutefois se laisser berner. Je vous rappelle qu'en janvier 2023, le président Touadéra s'est rendu à Moscou pour s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine. Et cette année encore, en 2024, il s'est encore à nouveau, en 2025, en janvier 2025, il s'est encore à nouveau rendu à Moscou. Bon, le message est clair, je ne voudrais pas en dire davantage. Je voudrais pas en dire davantage. Donc, c'est une situation relativement claire qui nécessite une compréhension aussi simple pour tout le monde. Maintenant, pour le Tchad, vous le savez, les autorités tchadiennes ont contre toute attente, annoncé la rupture des accords de coopération avec la France. La France ne s'y attendait pas, les services de renseignement français ne s'y attendaient pas, personne ne s'y attendait. Personne.
Et je pense que cela a été très mal digéré par la France. Je prends ces deux cas de figure qui sont d'actualité et je laisse de côté un peu le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui sont définitivement sortis de cette affaire de collaboration avec la France et qui ont même poussé le bouchon plus loin en sortant même des institutions africaines qui sont plus ou moins tenues par Paris sur le sol africain. Je fais l'allusion à la CEDEAO. Donc, je laisse un peu tout ça derrière pour parler des cas un peu plus frais, un peu plus d'actualité, pour dire que le Tchad, donc, qui était jusqu'alors considéré comme, je vais dire quoi, un pays dont la France contrôlerait, a elle aussi décidé de claquer la porte. Et dans les écrits de Charles Onana, ce qui me paraît vraiment très important dans son article, il cite un peu le contexte qui a permis à ce que le Tchad décidément refuse de ne plus continuer sa collaboration avec la France. Et met ici en exergue le fait qu'il y a eu près de 50 opérations sur le terrain africain, le théâtre des opérations africains, qui ont amené la France à venir secourir, mais il conclut en disant que cela n'a jamais apporté de fruits. Près de 50 interventions militaires, mais jamais de sécurité, jamais de paix, jamais d'accalmie. La situation ne fait que s'enliser. Et donc, au regard de tout ça, moi je pense que voilà, la France paye le prix de ses agissements, comme Charles Onana l'a dit dès le départ, et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc, c'est cette information que je voulais partager avec vous et dire que la faillite politique de Macron est perceptible et c'est tant mieux pour les Africains. Continuons le combat.